différentes verticales, pardon, c'est vrai, c'était là-bas, de différentes verticales, dont la communication de l'État. Et vous le savez probablement, une grosse partie des campagnes publicitaires de l'État, c'est de faire du recrutement, d'où l'invitation d'Edouard aujourd'hui. Alors moi, je vais vous parler de révolution des usages. Alors effectivement, l'IA révolutionne le search. Je vous raconterai un peu ce qu'on fait nous chez Google et comment le search est en train d'être complètement réinventé. Et puis, je vous parlerai aussi de comment l'IA peut vous aider à améliorer vos campagnes marketing, vos campagnes d'acquisition et à les piloter encore plus facilement et efficacement. Voilà. Alors déjà, avant ça, j'avais une petite question pour vous, une question un petit peu personnelle, mais je voulais savoir qui, cette année, a préparé un entretien d'embauche. Voilà. Moi aussi, j'ai préparé un entretien. Voilà. Est-ce que vous avez utilisé l'IA pendant cette préparation? Oui? Non? Bon, vous savez qu'on peut utiliser l'IA. Je vous invite à utiliser l'IA pendant la préparation de vos entretiens parce que déjà, vous pouvez charger votre CV et notamment dans Gemini, ça vous donne des recommandations pour améliorer votre CV. Vous pouvez rentrer la description de poste du job auquel vous postulez et ça vous donne aussi des questions qui peuvent vous être posées, donc très pratique pour préparer. Et puis j'ai découvert, alors c'est plutôt pour des entretiens en anglais, mais une application qui est assez sympa qui s'appelle Udly. Est-ce que quelqu'un connaît Udly? Udly, ça vous fait passer des entretiens en live. C'est-à-dire que vous rentrez la description de poste, vous mettez les questions que vous voulez que le chatbot vous pose. Et en fait, il va générer notamment ces questions, mais d'autres questions en anglais et vous donner un feedback. Et donc moi, j'avais beaucoup de « e » dans mes réponses, donc voilà, j'ai pu me préparer un peu mieux. Enfin voilà, donc vous voyez que l'IA, dans votre secteur d'activité, dans le recrutement, dans la formation, ça change des choses, ça enrichit l'expérience. Et c'est aussi très utilisé de manière générale là j'ai retrouvé une étude Diplôméo qui disait que les jeunes utilisent massivement l'IA, 79%, dans leurs études et dans l'orientation. Alors, moi, je vais vous parler dans un premier temps de révolution des usages et je vais aller un peu plus largement. Effectivement, je vous l'ai dit, l'IA révolutionne la manière dont on recherche parce qu'effectivement, grâce au LLM, à Gemini, c'est le LLM de Google, mais évidemment ChatGPT, Perplexity, etc., on cherche et on a des réponses différentes. Mais de manière générale, on est dans une vraie révolution des usages, dans la manière dont on s'informe, dont on se divertit. Et nous, on appelle ça les 4S. Je vais y revenir. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne recherche pas, les parcours d'achat ne sont plus ni linéaires, ni prévisibles comme ils pouvaient l'être il y a quelques années. Déjà parce qu'il y en a beaucoup qui sont en ligne. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un sait combien de temps un Français passe sur Internet chaque jour? À peu près, à votre avis? Ouais, en fait, c'est 2h40 la moyenne des Français, mais un jeune, 15-24, ouais, 4h20. Voilà. Donc, et c'est du temps qui est, heureusement, malheureusement, ça croît, puisqu'on est à plus 25% de temps passé en ligne versus il y a 5 ans. Donc, voilà. Et donc ça change énormément les parcours. Ça a de l'impact pour vous, c'est à prendre en considération parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ligne. Et c'est aussi surtout que c'est plus du tout aussi linéaire qu'avant, la manière dont on va explorer des options, découvrir des produits, acheter. Et donc, j'y reviens. Voilà, nous, on appelle ça les 4S. Pourquoi les 4S? Parce que déjà, il y a une première activité qui est le streaming. On ne regarde plus du contenu linéaire sur sa télé. On n'est plus dépendant d'un programme à heure fixe, évidemment, pour les grands événements, pour des programmes emblématiques, on le fait encore. Mais il y a de plus en plus de contenus qui se regardent en ligne, en streaming. Nous, chez Google, donc on a YouTube. Et YouTube est la première plateforme vidéo en France devant TF1. Enfin, voilà, donc c'est 41 minutes qui sont passées en moyenne par Français devant YouTube. Et en fait, les Français passent en moyenne 41 minutes devant YouTube et par jour, et à peu près 30% regardent YouTube sur leur écran télé. Est-ce que vous le saviez ça?
Voilà. Donc c'est vraiment un usage qui se développe fortement de regarder YouTube sur votre écran télé. Et si, j'espère parmi vous qu'il y en a qui font quelques campagnes YouTube ou pas du tout. Oui. Eh bien, vous pouvez faire en sorte que votre campagne soit diffusée sur l'écran télé, donc évidemment avec un budget même limité et sur une cible précise. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget pour être sur TF1 ou France 2 pour être présent en publicité sur YouTube. Donc ça, c'est une première manière une première action sur Internet. Le streaming. Ensuite, il y a le scrolling. Donc le scrolling, évidemment, on pense scrolling sur son portable, sur plein de plateformes, dont YouTube, mais aussi scrolling sur son écran télé, puisque maintenant on peut scroller, parce que comme je vous le disais, YouTube est regardé sur l'écran télé, donc vous pouvez aussi scroller sur l'écran télé. Ensuite, le search, et on va le voir, le search aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a 5 ans, puisque en plus de la recherche textuelle, de la recherche vocale, on développe énormément la recherche visuelle. Et enfin, l'achat. Alors, hop, voilà. Et là, enfin, l'achat qui peut se faire, évidemment, de plein de manières sur votre site, si vous voulez, pour un peu que vous rendiez des choses directement en ligne, mais qui peut aussi se faire via des plateformes, puisqu'on offre de plus en plus de possibilités d'acheter directement. Voilà. Donc, en fait, ce qui est différent, c'est que ces activités, finalement, quand vous pensez même à votre comportement ou à ceux de vos proches, vous les faites un peu comme ça au fil du temps. Il n'y a pas de logique forcément. Et donc, pour vous, l'enjeu... Alors, déjà, avant votre enjeu, un petit message publicitaire. Donc, évidemment, Google et YouTube, c'est un peu les seules plateformes qui vous permettent de couvrir l'intégralité de ces 4 activités. C'est aujourd'hui des plateformes qui sont utilisées massivement en France. 86% des Français déclarent utiliser Google et YouTube chaque jour. Et 2 fois sur 3, la découverte d'un nouveau produit ou d'une nouvelle marque passe par Google et par YouTube. Alors, l'enjeu pour vous, c'est vraiment d'être présent sur chacune des étapes de la découverte de l'offre, quand un étudiant ou quand une personne cherche une formation, au choix final de là où la personne va s'inscrire, ou la personne va faire une demande d'information. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'être là au bon endroit, mais vous imaginez bien que c'est hyper difficile de l'être sans finalement se reposer sur l'IA. Et c'est ça que je vais vous expliquer, c'est comment vous pouvez, grâce à l'IA et grâce à des solutions publicitaires boostées à l'IA, transformer chacun de ces signaux en opportunités. Et alors, avant de parler publicité, je voulais revenir sur finalement la transformation, la modernisation du search. Ça ne vous a pas échappé que il y a maintenant, j'ai perdu les repères temporels, mais c'était il y a 1 an et demi que ChatGPT a lancé son LLM et que tout le monde s'est mis à parler de LLM et de faire des recherches qui étaient très différentes de ce qu'on faisait dans Google Search. Donc, nous, ça nous a... Déjà, pour Google, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir de la concurrence, puisqu'on a aujourd'hui on a eu ces dernières années pas mal de problèmes liés au fait qu'on n'avait pas forcément de concurrence. Donc là, d'avoir de la concurrence, non seulement c'est bien, mais en plus, ça stimule l'innovation. Et même si on avait considérablement fait évoluer le search, puisque en fait, notre mission historique, donc Google a 25 ans, et notre mission historique, c'est évidemment d'organiser l'information mondiale de manière à ce qu'elle soit pertinente et utile à toutes, à tous. Et donc, pour délivrer cette mission, il y avait déjà depuis 2017, notre CEO avait annoncé que l'IA allait être au cœur de l'entreprise. J'avoue, moi, j'étais déjà en 2017 chez Google, je ne comprenais pas tellement ce que ça voulait dire. Mais c'est assez simple, c'est que l'IA permet de comprendre le langage naturel et que pour délivrer notre mission et apporter des résultats pertinents, il fallait arriver à comprendre ce que les gens disent ou ce qu'ils écrivent. Et au départ, vous vous souvenez, il y a quelques années, on tapait vol pas cher, hôtel pas cher, restaurant près de chez moi, enfin des requêtes très courtes, parce que taper des requêtes longues, finalement, le moteur de recherche n'allait pas comprendre. Alors, vous avez remarqué que ces dernières années, vous pouvez taper des requêtes beaucoup plus longues et avoir des résultats pertinents. Et c'est vrai que je n'ai plus la stat, mais aujourd'hui, il y a énormément de recherches longues et on a 15%
de recherches nouvelles chaque jour. Donc en fait, parce que les réponses sont pertinentes, ça invite à faire de plus en plus de recherches. Mais on avait aussi fait évoluer cette recherche en permettant de faire des recherches vocales. Et donc là, tout notre enjeu, c'est d'avoir depuis quelques mois, mais ça s'accélère énormément, vraiment moderniser cette recherche pour que les jeunes et chacun finalement continuent à utiliser de manière massive Google. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, on avait déjà lancé pas mal d'innovations, mais à la fin de l'année, notre CEO a fait cette déclaration dans une conférence interne en disant qu'on allait voir, il allait avoir plus d'évolution dans le search en 2025 que dans les 10 dernières années. Alors je vous avoue, moi ça m'a un peu, je me suis dit bon en fait il exagère, mais c'est parce que voilà, il y a de la concurrence, il faut quand même nous booster, etc. Mais en réalité oui, il y a des grosses différences cette année versus les dernières années. Et notamment notre vision et ce qui est possible de faire aujourd'hui, c'est que on veut rendre possible n'importe quelle recherche. Alors de la recherche textuelle, de la recherche vocale, de la recherche visuelle, de la recherche vidéo, et je vais vous faire une petite démo, et avec toutes ces recherches, d'apporter une réponse pertinente et utile. Alors là, donc c'est ce qu'on appelle la recherche multimodale, et dans un premier temps, je vais commencer par vous parler de la recherche visuelle. Est-ce que quelqu'un connaît Circle to Search? Bravo. Est-ce que vous utilisez Circle to Search? Vous l'utilisez? Oui, de temps en temps. Donc, Circle to Search est une fonctionnalité très appréciée, notamment des jeunes, puisque les jeunes qui l'ont testé démarrent 10% de leur recherche avec Circle to Search. Circle to Search est assez facile. D'ailleurs, c'était disponible que sur Android. Maintenant, depuis fin mai, c'est disponible aussi sur Apple. Mais vous êtes en train de regarder Instagram, je parle d'un concurrent, et vous trouvez que le sac à main est sympa, et vous allez finalement appuyer à un endroit, vous allez entourer comme ça, et vous avez accès à un flux de produits comme ça, très facile de trouver si quelque chose vous plaît sur Internet, dans une vidéo, dans une image, où l'acheter, à quel prix, etc. Donc ça, c'est déjà la manière dont on a fait évoluer le search et avec cette fonctionnalité qui plaît beaucoup. Deuxième fonctionnalité qui plaît bien, Google Lens. Est-ce que quelqu'un connaît Google Lens? Ouais, vous utilisez Google Lens? Bon, très bien, parce que l'année dernière, je posais cette question, il n'y avait pas grand monde qui utilisait Google Lens. Mais moi, j'avoue que ça me... il y a quand même des gens qui ne savent pas ce qu'est Google Lens. Oui ou non? Tout le monde sait? Bon, pour ceux qui n'osent pas le dire. Donc, c'est une application qui se trouve dans votre... que vous pouvez télécharger. Et donc, vous prenez n'importe quelle photo et vous avez accès à des contenus. Moi, je le fais souvent pour le jardinage. Je vois une plante qui m'intéresse et donc je prends une photo. J'essaie de comprendre ce que c'est et comme ça, je peux l'acheter. Et vraiment, ce qui, moi, m'a frappé en tant que chez Google, c'est que l'année dernière, en mai 2024, on a chaque année une grande conférence en mai et il y avait une vidéo qui a été diffusée où quelqu'un chez Google, avec son téléphone, avait une vraie conversation avec son assistant. Son assistant arrivait avec la caméra à filmer et puis l'assistant voyait, savait lire une ligne de code, savait apporter des réponses et donc ça paraissait assez visionnaire. Et moi, ce que je trouve assez formidable, c'est que maintenant, c'est plus simplement une vision, mais c'est une réalité que vous pouvez tous essayer. Alors là, je vais essayer de faire une démo. C'est toujours sympa de faire une démo. C'est toujours une prise de risque, mais je me dis que quand même, ça peut être intéressant de vous montrer. Est-ce que certains ont l'application de Gemini sur votre téléphone? Personne n'a l'application de Gemini sur son téléphone. Mais je vous invite à la tester, c'est assez remarquable. Bon, alors, l'application Gemini, donc, je vous invite à la télécharger. En fait, aujourd'hui, donc, ce qu'on a présenté l'année dernière, je vous dis, c'était assez visionnaire et ça paraissait un peu irréaliste, un peu de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est possible. En fait, sur Google, l'IA permet de faire de la recherche multimodale. Donc, il suffit de télécharger l'application gratuitement. Tout ça est gratuit. Et donc, vous cliquez sur un petit bouton et vous pouvez vous-même faire une petite démo. Alors, j'ai voulu faire une petite démo sur un sujet qui est un peu connexe à vos activités. Hop. Voilà. Tout à fait.
Vas-y, je suis curieux de voir ce que tu as préparé. Quel genre de démo as-tu en tête? Bah voilà, tu vois, Gemini, je suis aujourd'hui avec un groupe de experts de l'éducation, de la formation, et j'aimerais bien leur montrer que, bon, en fait, tu es quelqu'un d'intelligent qui peut m'aider dans mon quotidien et dans mes recherches. Donc là, déjà, tu vois, est-ce que tu vois bien? Mais j'aimerais que tu m'aides à trouver une formation autour de l'IA. Et bon, bah, c'est pour moi. Moi, je suis directrice commerciale. Ça fait 20 ans que je travaille à la fois sur des sujets commerce, mais j'ai fait beaucoup de marketing et communication. Et si je lis ce que tu dois voir, ça n'a pas marché, mais bon, tu vois le reste des choses qui Je vois le m'intéressent. public et l'écran derrière toi. Voilà, Tu cherches une formation en IA, c'est ça? Tu as des exact, critères particuliers en termes de durée ou de niveau? exactement. Est-ce que tu vois les critères que j'ai en termes de prix et en termes de lieu? Oui, je vois que tu cherches une formation en IA adaptée à ton profil de directrice commerciale avec 20 ans d'expérience en marketing et communication. Tu souhaites le meilleur rapport qualité-prix et un lieu de formation à moins d'une heure de Paris 18e. Ouais. Tu as des préférences en termes de durée ou de format? Oui, j'aimerais plutôt une vingtaine d'heures. Qu'est-ce que tu aurais à me conseiller comme formation pas loin de chez moi? Parfait. Donc une formation d'environ 20 heures, axée sur l'IA avec un bon rapport qualité-prix et proche de chez toi. Je vais regarder ce que je trouve. Tu préfères des cours en ligne ou en présentiel? Je préfère en présentiel. D'accord, je vais chercher des formations en présentiel pour toi. Tu as des préférences pour les jours de la semaine ou les horaires? Plutôt le soir. Parfait. Donc si je résume, tu cherches une formation en IA en présentiel, plutôt le soir, avec un bon rapport qualité-prix et à moins d'une heure de Paris 18e. Tu as des dates précises en tête? Non, j'aimerais savoir ce que tu me proposes. Parfait, je comprends mieux. Je vais te proposer quelques options de formation en IA qui correspondent à tes critères. En présentiel, plutôt le soir, avec un bon rapport qualité-prix et à moins d'une heure de Paris 18e. Tu es prête? Tout à fait. Là, c'est un peu long, mais j'ai hâte de connaître la réponse. D'accord, je vais te proposer quelques options de formation en IA qui correspondent à tes critères. En présentiel, plutôt le soir, avec un bon rapport Bon, qualité-prix et à viens-en moins au d'une heure but de parce Paris. que mon audience commence à être lassée. Les résultats. Bien sûr, voici une option intéressante. Je n'ai pas trouvé de formation qui corresponde exactement à tes critères. La plupart Alors, des formations en présentiel sont plus longues ou plus chères. bah alors Souhaites-tu que je recherche des donne-moi une formation plus longue en présentiel, enfin un truc bien, tu vois. D'accord, je comprends. L'IA School propose une formation de 40 heures en présentiel, axée sur l'IA pour les professionnels du marketing et de la communication. Le prix est de 4 500 €. Qu'en penses-tu? Alors, oui, c'est un peu cher. Est-ce que je peux être un peu financée ou utiliser mon DIF? Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais Oui, c'est possible. Il existe des dispositifs de financement pour la formation professionnelle continue, comme le CPF de compte personnel de formation, qui a remplacé le DIF. Tu peux vérifier ton éligibilité et le montant disponible sur le site lien vers moncompteformation.gouv.fr. Tu peux aussi te renseigner auprès de ton... bon, voilà, vous avez vu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait ça hier. Bon, il n'a pas du tout posé 1000 fois la question de. Il n'a pas du tout rappelé 15 fois ce que je cherchais. Donc, vous pouvez pas. Vous faites des recherches, vous n'avez jamais vraiment la même réponse, la même interaction. Mais bon, vous voyez un peu, c'est quand même assez dingue. Alors, ça ne se prêtait pas forcément. Enfin, bon, c'était un cas particulier, mais j'aurais pu aussi lui poser la question, je l'ai fait la semaine dernière, de dire bah, ok, j'ai une personne de ce type. Qu'est-ce que tu me conseilles comme formation et qu'est-ce que je fais comme campagne? Qu'est-ce que je mets comme visuel? Où est-ce que je fais tourner la campagne? Avec quel type de produit? Enfin, donc, il y a quand même des possibilités d'interaction et de réponses qui sont assez bluffantes. Donc, il y a aussi un intérêt pour vous à apparaître en référencement naturel dans les réponses de ces moteurs de recherche. On y reviendra sur la manière dont vous pouvez procéder pour apparaître. Voilà. Vous avez trouvé ça Vous êtes bluffé? Pas bluffé, non. Bon, j'espère que vous avez tous téléchargé Gemini pour essayer Gemini à la fin de la journée. C'est le petit bouton en bas à droite pour faire cette conversation. Voilà. Alors,
Et c'est vrai que Gemini, bon, on n'était pas les premiers. ChatGPT a lancé bien avant nous. Parce qu'en fait, chez Google, il y a toujours un sujet de responsabilité et de qualité des résultats. Et si la solution n'était pas 100% sèche, on n'allait pas lancer un truc avec qui allait avoir pas des résultats fantastiques tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Gemini fonctionne. Et c'était d'ailleurs, je tiens à souligner que quand Google a lancé son moteur de recherche, Google n'était pas du tout le premier, on était plutôt le troisième. Mais c'est le fait que les réponses soient pertinentes, que la durée d'exécution soit courte et qu'il y ait une fiabilité des résultats et que l'expérience utilisateur, c'était à l'époque, on était sur le web où il y avait plein d'images, plein de trucs et que nous, on avait une expérience utilisateur très épurée. C'est ça qui a fait qu'on a réussi à devenir numéro 1. Donc, on n'était pas numéro 1 sur notre LLM, mais aujourd'hui, je crois que Sam Altman de OpenAI a dit qu'il y avait 500 millions d'utilisateurs mensuels de ChatGPT. Nous, on est à 400 millions, donc on n'est pas loin derrière. Et surtout, il y a une croissance assez rapide puisqu'on est à 45% de croissance avec les gens qui utilisent la dernière version 2.5 Pro. Voilà. Et c'est la première app B2B. Donc, au niveau des professionnels, il y a vraiment un choix qui est fait sur Gemini. Et c'est vrai que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Google et l'IA, mais ça fait depuis 2017 donc on fait de l'IA chez Google. Le T de ChatGPT, c'est les transformers. Le transformer qui est le modèle de LLM créé par Google. Donc bref, voilà, c'est des sujets qui sont très importants, très structurants chez nous, où on fait à la fois les modèles, on a à la fois l'infrastructure cloud, on utilise les puces NVIDIA, mais aussi on fait notre propre puce. Et on investit beaucoup dans la recherche fondamentale. D'ailleurs, fin novembre, 2 personnes de chez Google ont eu le prix Nobel de chimie. Bon, je ne vais pas vous raconter le détail de pourquoi, mais c'est parce qu'ils ont réussi à faire des modélisations de protéines. Donc, en investissant sur ces 4 éléments, c'est ça qui fait que voilà, l'IA de Google est très performante et que même si aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, de Perplexity, un peu moins de Gemini, on a plutôt confiance en l'avenir et surtout avec ce qu'on vient de présenter et la manière dont ça arrive dans les moteurs de recherche actuels. Donc, la vision de Google sur l'IA générative et dans l'expérience de recherche, c'est en fait que vous êtes sur vous pouvez évidemment télécharger l'app Gemini, mais que en général, les gens veulent quand même avoir accès à tout le contenu du web, toutes les propositions commerciales et pour finalement prendre les meilleures décisions. Et pour nous, la meilleure solution, c'est d'avoir un peu un combo entre l'information du web, la récence, la qualité et la facilité d'utilisation. Et donc, ce qui fait que dans 200 pays, malheureusement hors France et Belgique, nous avons lancé AI Overview. Donc AI Overview, ça existe depuis 1 an aux États-Unis. Et vous voyez, c'est bon, vous tapez, il y a certaines requêtes que vous tapez où vous allez avoir la liste des liens que vous connaissez. Mais pour les requêtes complexes, pour des sujets plus riches, vous allez taper une requête et finalement avoir, comme dans un modèle LLM, ChatGPT ou autre, une synthèse et après avec des liens qui vont vous permettre d'accéder à du contenu et d'aller plus en profondeur. Parce que pour nous, ce qui est vraiment hyper important chez Google, c'est qu'on continue qu'on continue à financer, que l'open web se continue à se financer, que donc il y ait encore du trafic et encore beaucoup de trafic qui aille chez les éditeurs, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, on veut offrir la meilleure expérience qui soit un peu le meilleur des deux mondes. Et donc, ce AI Overview qui est lancé aujourd'hui dans 200 pays a aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs par mois. Donc, ça fonctionne très bien et on voit qu'on a de plus en plus de requêtes. En fait, ce n'est pas lancé encore en France c'est suite au DMA et aux accords qu'il y a eu entre Google sur les droits voisins. Mais on espère que rapidement, le produit va être lancé. Donc vraiment, tout l'enjeu pour vous, c'est de bien remonter finalement dans ces outils de LLM. Pour la première fois en mai, on a donné des conseils de SEO, puisqu'en général, c'est très, très segmenté, puisqu'on ne veut pas que toutes les directions commerciales, de partenaires, etc., influencent les résultats de recherche. Mais pour une fois, on a donné vraiment des conseils. Et en fait, les conseils, c'est de faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est de vous assurer que vous avez
la meilleure, enfin du contenu original, pas du contenu copié, des photos, des images, en fait, voilà que ça va être très riche pour l'utilisateur. Et aussi, je pense que si vous activez, et je vais revenir, des solutions boostées à l'AI en termes de publicité, ça va vous permettre aussi de mieux remonter. Et c'est ça dont je voulais simplement vous dire. Pour la première fois, on a partagé ces conseils de SEO et un blog post spécifique sur ce SEO. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. C'est assez utile. Si l'anglais est un problème, vous pouvez tout mettre dans Gemini et ça va traduire très vite et même vous faire une petite synthèse parce que généralement, nous sommes assez détaillés. Voilà, donc ça, c'était la première partie sur la révolution des usages et comment l'IA, déjà comment les usages sont changés sur le digital de manière générale et comment l'IA vient transformer l'expérience du search. Je ne suis pas rentrée dans le détail parce que c'est moins pertinent pour vous, mais c'est vrai qu'on va aussi vers un IA qui est très agentique, où vous allez pouvoir, et c'est ce qui a été montré aux États-Unis lors de notre conférence en mai, je veux acheter 2 places de concert pour le concert de Beyoncé, je veux payer 75 €, y aller avec ma fille, et donc hop, le modèle de recherche, enfin le moteur de recherche va chercher les meilleures offres, les meilleures places et vous faire une proposition. Donc, et là, on travaille avec effectivement tous les organismes, aux États-Unis, avec des partenaires pour fournir ces résultats de recherche. Donc, notre vision aussi, c'est d'avoir un IA agentique quand c'est pertinent pour vous aider à naviguer, à trouver les meilleures solutions possibles. Alors maintenant, et ça va, Edouard, en termes de timing, tu me dis si c'est trop long, mais j'ai encore 5 minutes sur comment l'IA peut vous aider à être plus efficace dans vos stratégies publicitaires, puisqu'on l'a vu, on a beaucoup de... Enfin, nous, sur nos plateformes, effectivement, on récupère pas mal de signaux, même s'il y en a de moins en moins avec les contraintes d'Apple, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de signaux sur ce qui intéresse les gens, en fait. D'où ils se connectent, est-ce qu'ils sont en Wi-Fi, est-ce qu'ils sont sur leur téléphone, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait comme recherche. Donc ça permet, en fait, si on utilise l'IA, de réussir à exploiter ces signaux pour vous permettre d'adresser les gens qui sont intéressés par vos sujets et pas de diffuser une pub à des gens qui ne sont pas réceptifs. Donc on capte tous ces signaux et on va finalement utiliser ces signaux pour vous permettre d'adresser le bon message à la bonne personne. J'ai choisi de ne pas forcément le développer ici, mais il y a un autre élément qui est hyper important pour justement délivrer à la bonne personne au bon moment, mais aussi avec le bon message. C'est tout ce qu'on fait pour vous aider à créer des assets publicitaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit pour booster vos performances, et notamment avec les produits que je vais vous montrer, c'est intéressant, c'est de ne pas avoir que du texte, mais aussi d'avoir de la vidéo et du display, et des images. Mais on sait aussi que c'est coûteux, c'est pas facile à produire, etc. Donc vous allez voir, ça va être disponible très bientôt. C'est déjà possible dans Google Search, mais vous allez pouvoir avoir des facilités de produire des images de manière automatisée avec l'IA pour faire aussi d'une image horizontale, la transformer en verticale. Enfin, toutes ces adaptations qui vont faire que votre campagne va être plus efficace, parce qu'une campagne qui a plus d'assets marche mieux, a plus de conversion qu'une campagne qui aurait que du texte ou de texte et une image. Enfin, voilà. Donc, ça, je trouvais que c'était intéressant de vous partager parce qu'on a aujourd'hui 2 produits. Il y en a 3, mais en gros, celui du milieu, on vient de le lancer. Et donc, je pense que déjà, si vous commencez par utiliser les 2 de gauche, le PMax et Dimension, ça peut être très intéressant pour vos stratégies. Est-ce que certains connaissent ces produits et les utilisent déjà ? Ouais. Vous en êtes content ? Oui. Bon. Ah génial. Bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail et vous pourrez vous rapprocher de madame si vous voulez plus de retours d'expérience, moins partiaux que les miens. Donc, si on parle de PMax. Alors, PMax, c'est une campagne automatisée qui va multi-inventaire, qui vous permet de livrer la bonne personne à la bonne personne, la bonne publicité à la bonne personne en fonction de votre objectif et de votre budget. En fait, vous ne maîtrisez pas là où la campagne va être diffusée, même si maintenant on a fait évoluer le produit, donc vous avez des rapports de là où ça a été diffusé. Mais en fait, vous vous concentrez sur quelques inputs. Donc,
votre objectif. Là, j'ai mis des objectifs qui peuvent être les vôtres. Donc, je veux que la personne s'inscrive, je veux qu'elle remplisse un formulaire, je veux qu'elle aille sur mon site. C'est ça l'action de conversion que je vais suivre. Vous rentrez du texte, idéalement une vidéo, un display, et du display, enfin une vidéo et de l'image, parce que effectivement, c'est ce que je viens de dire, plus vous avez d'assets, mieux ça va marcher, et puis votre budget. Et la campagne va délivrer sur différentes propriétés, sur le search, mais aussi sur Gmail, sur YouTube, sur le display, enfin bref, sur là où il va y avoir les bonnes personnes au bon endroit qui vont être réceptifs à votre message. Et globalement, ce qu'on a observé par rapport au search, on va pouvoir délivrer de plus 11 à plus 37% d'efficacité supplémentaire. Donc c'est pas mal. Et je trouve que... Alors, ça fait quelques années qu'on a cette solution. Là, on a fait 90 différentes améliorations rien que cette année. Donc, si vous l'avez utilisée il y a 2 ans, n'hésitez pas à la réutiliser. Et c'est vrai que... Parce que ça fonctionne de mieux en mieux. Et c'est vrai qu'un des freins pour les grands annonceurs, les grandes agences, c'était « Ah, je ne peux pas voir ce qui se passe, donc je préfère utiliser un truc manuel. » Non, en fait, le marketing, en fait, ça a changé. Il faut faire... Enfin, honnêtement... On le voit dans les tests, il faut faire confiance à l'IA, on est beaucoup plus agile et on sait beaucoup plus à exploiter les signaux si on se repose sur l'IA. Donc ça, c'est la première solution que je voulais vous partager. Et je vous donne cet exemple que j'ai trouvé d'une entreprise qui vend des formations médicales en Suisse, qui a utilisé cette solution et qui, avec cette solution, ils ont eu 16% de conversion supplémentaire, 15% d'augmentation de valeur de conversion supplémentaire et avec une baisse de coût par clic, donc intéressant. Et ils ont décidé aussi d'activer une fonctionnalité dans Performance Max qui s'appelle New Customer Acquisition, c'est-à-dire de se focaliser uniquement sur les nouveaux clients et de ne pas aller toucher en publicité des gens qui auraient déjà utilisé leur service. Donc voilà. Donc ça, c'est la première solution PMax. Donc, pour vraiment avoir généré de la performance et donc du bas de funnel et de la conversion, si vous voulez plutôt générer de la demande, je trouve intéressant que vous utilisiez Dimension. Donc là aussi, c'est une solution automatisée pour générer des leads de qualité en ciblant des audiences spécifiques. Donc, vous allez pouvoir être positionné, là, c'est vraiment du display et de la vidéo diffusée sur YouTube et Gmail. Mais où là, vous allez être plutôt intéressant de travailler des prospects, des gens qui sont moins dans le bas de funnel, moins prêts à acheter vos solutions pour leur faire découvrir vos formations, vos cursus. On sait que, notamment, ce que j'ai pas dit, enfin, vous imaginez que sur YouTube, il y a beaucoup de... Si votre objectif, c'est de toucher des jeunes publics, il y a beaucoup de jeunes publics sur YouTube. Et donc, la communication visuelle marche très bien, la communication vidéo. Donc, je vous invite à essayer ce format. Et j'ai trouvé... il y avait... là aussi, on a fait beaucoup d'améliorations dans le produit. Donc une entreprise qui vend des formations dans des préparations aux interviews pour entrer dans la tech en Inde, qui a eu 80% de leads en plus, enfin 20% de leads en plus, 6% de leads qualifiés et une baisse de coût par conversion. Les chiffres ne sont pas extraordinaires, mais c'est parce que j'ai cherché des choses, j'ai cherché des choses qui étaient propres à votre secteur, qui soient publiques, dont il n'y en avait pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est une solution qui marche super bien. Je vous invite à l'essayer. Là, un autre exemple, c'était une autre société en Inde qui a utilisé les deux. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est vraiment le mieux, c'est d'utiliser le Power Pack, c'est-à-dire à la fois PMax et Dimension. Et là, en ayant une approche full funnel, ils ont eu plus de 115% de souscription à leur offre. Voilà en quelques mots, enfin en pas mal de mots, ce que j'avais à vous présenter.